Allons écouter l'actualité avec l'expert. L'expert en football, Riolo. Le mec de Géraldine Maillet qu'on se tape tous les soirs sur TPMP, mesdames et messieurs. Putain de merde. Eh, c'est vraiment un monde... c'est vraiment un bloc. Un bloc bien centralisé, la télévision, quand même. Ils se connaissent tout, hein. Sont rivés vers la Suède où, selon la presse suédoise, Kylian Mbappé est visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. La procureure confirme qu'une plainte pour viol a été reçue par la police, qu'une enquête est en cours, mais ne cite aucun nom quant au capitaine de l'équipe de France. Il dénonce, lui, une fake news, laisse entendre qu'il s'agit d'un complot ourdi par le PSG. Que s'est-il passé à Stockholm? Où en est l'enquête? On en parle avec nos invités. Bonsoir Daniel Riolo. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, consultant RMC Sport. Bonsoir Nicolas Pelletier. Bonsoir. Journaliste RMC Sport. Et on sera dans un instant en direct avec Catherine Krantz, journaliste police-justice chez Expressen en Suède. L'un des médias qui a... Ah, c'est le média qui a balancé l'histoire. Oh putain les gars, révélé effectivement cette plainte pour viol. Juste avant de vous interroger, messieurs, dames, le rappel des faits en images pour ceux qui n'auraient pas suivi les toutes dernières informations avec Manuela Braun et Yves Cour. On peut parler d'affaire Kylian Mbappé. La presse suédoise affirme que le joueur de l'équipe de France est visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. La justice suédoise confirme le dépôt d'une plainte pour viol reçue par la police et elle évoque un incident qui a eu lieu donc le 10 octobre dans un hôtel. La musique me fume. À l'heure où on se parle, la justice suédoise n'a pas évoqué le nom Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui se défend, qui hier parlait de fake news, parlait de calomnieuses rumeurs. Ce qui est un peu étonnant, le montage, c'est la virulence avec laquelle il a tweeté, avec sous-entendu le PSG qui serait un peu derrière tout ça. Ça vaut quoi, Emma? Info, un dox, je ne vais pas échanger avec lui là-dessus. Je pense qu'il est assez grand pour savoir communiquer, mais prendre un peu de recul avant de sortir tout et n'importe quoi. Si jamais le nom de Mbappé devait continuer à être lié à ça, c'est forcément une affaire qui va aussi éclabousser la Fédération française de football. Aïe aïe aïe, ça va péter, ça va péter, les gars, ça va péter. Qu'est-ce que t'as fait, Mbappé? Qu'est-ce que t'as fait? Le rappel des faits, et on va aller tout de suite sur le terrain, messieurs, retrouver Edgar Grollo à Madrid. Edgar Grollo, correspondant RMC Sport. Ce que l'on sait désormais, c'est que Kylian Mbappé est de retour à l'entraînement pour le Real Madrid, comme si de rien n'était, c'est ça, Edgar? Oh, ah ouais? Exactement, l'entraînement s'est terminé il y a environ 1 heure. Kylian a participé à l'entraînement avec le reste du groupe. Normalement, le Real Madrid a publié une série de photos comme si de rien n'était. Ici, vous le voyez derrière nous, il y a quelques dizaines de supporters qui attendent les joueurs. Donc, il n'y avait pas une réunion de crise, quelque chose comme ça au Real Madrid? Kylian Mbappé qui crie son nom en espérant à chaque voiture le voir sortir. Bref, c'est vraiment une journée normale comme lors de n'importe quelle journée d'entraînement pendant le reste de la saison. Vu de l'extérieur, la communication du club ne laisse rien paraître aussi, mais en coulisses, le club se range derrière son joueur, le soutient et se range dans la même idée que celle évoquée par Kylian Mbappé dans son tweet. C'est une fake news. Le club est persuadé que c'est une information mensongère qui vise à nuire à l'image de Kylian Mbappé. Et ici aussi à Madrid, on n'entend pas énormément parler les médias locaux de cette affaire. Je pense notamment au quotidien majeur ici à Madrid qui reste assez discret aujourd'hui sur cette affaire qui entoure Kylian Mbappé. Bref, vu de l'extérieur, la journée se passe tranquillement et normalement ici à Madrid. Edgar Grollo en direct de Madrid avec Corentin Guisto. Je commence avec vous, Nicolas Pelletier. C'est l'histoire du viol ou de l'avortement? Non, je pense on va juste parler de l'histoire du viol, les mecs. Hein. Là, l'avortement, rien à voir. Hein. Je pense que ce sera même pas évoqué ce soir. Hein. Peut-être sur TPMP, hein. Peut-être. Donc cette dernière information, l'entraînement s'est fini il y a une vingtaine de minutes. On a vu ces photos, publiées d'ailleurs par le Real de Madrid sur Instagram, d'un Kylian Mbappé de retour à l'entraînement. Voilà, on voit bien qu'il y a une volonté... Avortement. Ah, vous êtes pas au courant de ce que Mbappé il a fait, les mecs? Ah, vous êtes tellement innocents. Le PSG a fait chantage sur l'histoire de l'avortement d'Ofla. Ah, vous êtes tellement innocents, le chat. Vous êtes pas au courant qu'Mbappé il a mis enceinte une meuf. C'est quoi ce lore? Après, c'est des... Moi, je sais pas si c'est des rumeurs ou pas, les mecs. En tout cas, ça a beaucoup circulé à l'époque sur les réseaux sociaux, relayé aussi par Romain Molina, journaliste football. Donc attention, hein. Dark Mbappé, hein. T'inventes. Mais j'invente rien du tout.
Mais j'invente rien du tout, les mecs. Hein. Mais vous suivez pas le foot. Fermez vos gueules si vous suivez pas le foot. Fermez vos gueules. Je vais commencer à banner des gens, là. C'est pas possible, ça. C'est de faire comme si de rien n'était, voilà, faire comprendre que ce n'est pas un séisme, de faire comme si cette plainte n'existait pas. Oui, on peut faire comme si cette plainte n'existait pas, sauf que dans quelques minutes, il y a une avocate qui va prendre la parole et elle représente Kylian Mbappé. C'est donc une autre information qui est aussi importante dans cette journée, parce qu'à Madrid, peut-être que l'on fait comme si de rien n'était autour de l'entraînement du Real Madrid et de Kylian Mbappé, mais dans quelques minutes, donc, sa représentante va prendre la parole, et donc on en saura un peu plus sur ce dossier où il y a beaucoup de zones d'ombre, on le rappelle, depuis ce matin, et le communiqué du procureur de Stockholm. Où... Il y a moyen que dans TPMP, ils attendent l'avocate sur TF1 pour en faire un sujet vers entre 20h45 et 21h30, je pense. Il y a des choses ce soir, les mecs, hein. Il y a des choses, hein. Non, Cyril va tellement l'enchaîner ce soir. Nah, il va être trop heureux ce soir. Dans ce communiqué, il n'y a à aucun moment le nom de Kylian Mbappé inscrit sur ce document. Depuis ce matin, on a énormément d'autres dont on a pu voir les policiers perquisitionner l'hôtel où a séjourné Kylian Mbappé la semaine dernière. Mais pour l'instant, oui, énormément de zones d'ombre. Et du côté de Madrid, on fait comme si de rien n'était. Daniel Riolo, sur ces images de Kylian Mbappé de retour à l'entraînement, c'est vrai qu'il y a un décalage entre, d'un côté, cette idée qu'au fond, c'est business as usual, comme on dit, on continue à s'entraîner, et l'avocate qui va s'exprimer. C'est bien la preuve qu'il y a plus qu'une polémique à éteindre, un début de séisme à essayer, non pas faut éteindre ça rapidement, mais de démontrer qu'il ne s'agit pas de quelque chose aussi grave que ce que disent les médias suédois. Ce qui est certain, c'est que très vite, dans la journée, après ce qui ressemblait à une réunion de crise autour de Kylian Mbappé, on a décidé qu'on contre-attaquerait pour rapidement remettre les choses au point. Et dans le même temps, et c'est peut-être ça qui explique les images dont vous parliez, on a voulu également envoyer un message de sérénité totale. En gros, Kylian Mbappé n'a rien à voir avec cette histoire. Il ne sera pas impliqué dans une affaire de ce genre. On s'attendait depuis longtemps à ce que ce genre d'affaire lui tombe dessus. C'est un petit peu ce qu'on dit. Je suis en train de vous dire ce qui se dit. Mais comment ça, on s'y attendait? Genre, dans votre esprit, vous pensez qu'Mbappé, c'est un violeur? C'est trop bizarre comme phrase, les mecs. Comment ça, on s'y attendait? Mais c'était ouf. Oh non, c'était ouf. L'entourage de Kylian Mbappé. C'est-à-dire, on s'attendait à ce que on s'attendait. Parce qu'on a compris que depuis 1 an et demi à peu près, on est dans une entreprise de destruction de son image. Et qu'il n'y a rien de mieux pour... À l'initiative de qui? Je pense qu'il a été clair, Mbappé, dans le tweet. Lui considère que c'est le PSG à la veille de l'audience qui l'oppose au Paris Saint-Germain. Pas uniquement à la veille de cette affaire-là. Des affaires, il y en a eu beaucoup. Celle-là... il parle de la fake news, mais il parle aussi du PSG parce qu'il y avait une histoire comme quoi le PSG avait payé des mecs pour harceler Mbappé sur Twitter. Et Mbappé avait mis en cause le PSG, si je dis pas de bêtises. On en avait parlé un peu l'année dernière avec mon pote Yanis en plus. Il y avait un bail d'harcèlement et tout. Ah là là là. Ils ont des gros bifs depuis longtemps, exact, les mecs. Ça, c'est confirmé, par exemple. Ça, c'est confirmé. Ah là 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 là. On a parlé parce qu'effectivement, c'est le fameux accord passé ou non passé qui... l'armée numérique, exactement. De son départ et avec un enjeu financier au milieu. Mais derrière cet enjeu financier, on est dans une guerre de communication, une guerre véritable entre des gens qui se détestent, à savoir d'un côté Kylian Mbappé et de l'autre la direction du Paris Saint-Germain. Et quand ils disent, nous, on s'attendait à être traînés dans la boue de A à Z parce que de toute façon, sa réputation a commencé à être salie par les services digitaux du Paris Saint-Germain et cette fameuse armée numérique, on s'attendait à ce qu'on ne le lâche pas et qu'on aille au bout du bout pour attenter. Pourquoi ça te passionne autant d'Ofla? Mais les mecs, je suis passionné par tout, les mecs. Enfin, pas par tout. Mais ça, cette histoire me passionne parce qu'on parle quand même de Mbappé et moi, j'aime bien le football. T'as d'autres questions de merde comme ça ou pas? Et à sa réputation. Maintenant, à ce stade, ni Nicolas, ni moi, ni personne ne pouvons nous prononcer définitivement sur cette affaire. Sera-t-il impliqué ou non? On n'a même pas à faire de pronostic. En l'occurrence, sur ce genre de dossier aussi grave, on ne se risquera pas à un pronostic. Je peux juste vous dire que lui est extrêmement serein et sûr
qu'il n'en découlera rien. Vous dites serein, Daniel, le tweet avec écrit fake news en majuscule ne peut pas dire que ce soit un signe particulier de sérénité quand on est un joueur de sa trempe avec... Ça me rappelle le même, plus c'est gros, plus c'est je sais pas quoi là sur Twitter. C'est un nouveau même d'Mbappé ça. En plus, une communication aussi maîtrisée d'habitude. Alors je pense... Mensonge. Voilà, c'est ça. Si c'est manque de sérénité ou pas, moi je vais vous dire comment je l'ai interprété. Colère. Colère, dans le sens où ils y sont allés. Ils sont allés jusque-là. J'ai moi, interprété ça de cette façon. Les gros caractères, le côté fake news, c'est en gros, on se doutait, mais là, une sorte de ras-le-bol, quoi. Après, il a raison d'avoir réagi, exactement, les mecs. Hein. Là, on parle quand même d'un truc d'agression sexuelle / viol. Là, on parle quand même d'un truc ultra sérieux qui peut aussi salir son image, mais aussi salir l'image de sa famille, les mecs. Hein. T'imagines, t'es le père de Mbappé et sa daronne, même son petit frère et tout. Mais mec, tu vois ça, tu te dis, wesh, fiston, mon gars, fiston, qu'est-ce qui se passe? Il a été réactif, il était obligé. Là, on parle quand même de viol, on parle pas de n'importe quoi, les gars, quand même. C'est le pire truc qui peut arriver à un être humain, genre d'être accusé de viol. Parler du fond de l'affaire, je voudrais qu'on aille à Stockholm, retrouver notre envoyé spécial Pierre Barbin. Pierre, est-ce que vous pouvez nous donner les toutes dernières informations Chini, il est chaud pour faire quoi? Chini, il est chaud pour traiter le sujet avec toi. Vois avec lui. Ah ouais? Pas la peine de spam mon stream, s'il te plaît, espèce de suceur. Vas-y, je vais l'appeler après s'il parle encore du sujet. Parce que là, il y aura son apparition à la télévision, là, enfin son avocate en tout cas. L'enquête et sur ses révélations de presse, sur cette enquête pour viol dans laquelle Kylian Mbappé serait avisé. Être violé, c'est pire. Ah mais les gars, ok. Je veux pas tout whip in. Restons quand même dans le sujet. Évidemment, être violé, c'est quelque chose d'abominable. Je suis d'accord avec vous, les gars. Mais dans l'hypothèse, hein, parce que moi, je pars du principe qu'il y a la présomption d'innocence. Dans l'hypothèse où c'est fake, le mec, il a quand même pris les devants. Il fait attention quand même. S'il est sûr de lui, il va prendre les devants. Je vous dis que être accusé de viol alors que t'as rien fait, c'est destructeur de fou, les mecs. C'est tout ce que j'ai dit, hein. C'est tout ce que j'ai dit. Après, évidemment, être violé, c'est une dinguerie. Évidemment, les gars, évidemment, on se sait, évidemment. Si la victime a porté plainte, c'est pas par hasard Dofla. Par contre, les gars, et ça, c'est pour ça que c'est un petit peu dangereux, les médias, c'est que tout est mélangé. En gros, dans la presse française, ils disent que le nom de Mbappé est cité, mais dans la presse suédoise, la plainte n'est pas sur Mbappé, mais tout est mélangé, les mecs. Tout est mélangé, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. C'est pour ça qu'on regarde l'actualité, c'est pour ça qu'on va écouter l'avocat tout à l'heure. Je comprends rien, vraiment. C'est cité, c'est pas cité, en plus ça vient de l'équipe. On sait que le journal de l'équipe, c'est un torchon. Mec, je suis perdu, frère, je suis perdu. On sait d'abord, et ce qui est important, c'est que la justice suédoise, par la voix de la procureure, a confirmé qu'une plainte pour viol avait bien été déposée et qu'une enquête était désormais ouverte, mais elle n'a jamais, à aucun moment, cité le nom de Kylian Mbappé. Ce sont donc les médias locaux, à commencer par le quotidien Expressen, qui affirment que cette enquête pour viol et agression sexuelle vise bien le capitaine des Bleus. Ah oui. Kylian Mbappé serait considéré comme raisonnablement suspect d'un niveau de suspicion, le niveau de suspicion le plus faible dans la juridiction suédoise. On sait en tout cas que les faits se seraient donc produits le 10 octobre dernier dans l'hôtel que vous voyez derrière moi, là où Kylian Mbappé a dormi avec son entourage, lors de son escapade suédoise. Ce que l'on sait également, notamment via les... Il parle dès maintenant, les gars? C'est maintenant tout de suite sur TF1 là? Faut que je regarde, les mecs, attendez. Il parle maintenant tout de suite ou pas, l'avocat? Les médias locaux, c'est qu'il y a eu des investigations depuis maintenant tout de suite, hier, précisément, effectuées par la police suédoise, des investigations qui ont eu lieu. Les policiers sont venus dans cet hôtel. On voit d'ailleurs dans les médias locaux une photo qui montre un camion de la police devant cet hôtel. Des vêtements auraient été saisis, un pantalon noir, un haut et une culotte, sans savoir pour le moment à qui appartiennent vraiment ces vêtements. Aïe, 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 aïe.